Maintenant, on va apprendre comment factoriser avec le plus grand facteur commun, donc le PGFC. Première chose que tu dois faire, c'est mettre en évidence le plus grand facteur commun. OK? Ensuite, on va compléter les parenthèses à l'aide de la même méthode qu'on vient juste de faire avant. Et ensuite, on va factoriser à l'aide de la méthode produit-somme. Donc, la méthode produit-somme, c'est qu'est-ce qu'on vient juste de faire avec le P et le S. Donc, faisons le premier exemple. Premièrement, ici, j'ai un chiffre devant mon X à la 2. OK? Donc, j'essaie de voir, est-ce que j'ai un plus grand facteur commun? Donc, je cherche plus grand facteur commun. Oui, c'est 3. Chaque coefficient, si je divise par 3, c'est un diviseur de... Donc, le 3, c'est un diviseur de 3 et 18, c'est un diviseur de 3. Donc, qu'est-ce que je fais? Je le mets en évidence, je sors mon facteur commun et je complète la parenthèse. Donc, il me reste ici x à la 2. Ici, il me reste x. Moins 18 divisé par 3, moins 6. Et maintenant, je procède par la méthode de produit-somme qu'on vient juste de faire pour cette parenthèse ici. Donc, mon produit, c'est mon terme constant. Ma somme, c'est le terme qui est ici. Le terme qui est ici, j'en ai pas, donc c'est 1. Quel chiffre, lorsque j'ai multiplié, me donne moins 6 et lorsque je les additionne, me donne 1? Donc, ici, si je trouve mes deux chiffres S-erreur, j'ai moins 2 et 3. Donc, moins 2 fois 3 me donne moins 6. Moins 2 plus 3 me donne 1. Donc, je réécris le 3 à l'extérieur. Donc, c'est mon facteur commun, j'y touche plus. Je factorise avec mes deux parenthèses. Vu que j'ai des x à la 2, il y en a un qui s'en vient ici et un qui s'en vient ici. Les deux chiffres que j'ai trouvés, donc le moins 2 s'en vient dans ma première parenthèse et le 3 s'en vient dans ma deuxième parenthèse. J'ai fini ma factorisation avec mon plus grand facteur commun. On fait un autre exemple. Ici, donc j'ai 32 moins 24m plus 4m à la 2. La seule différence ici, c'est que mon 4m à la 2, il n'est pas au début. Donc, il faut réorganiser et mettre mes exposants en ordre décroissant. Donc, 4m à la 2, je le mets au commencement, moins 24m, plus 32. OK? Donc, j'ai juste réorganisé mes termes parce que mes degrés n'étaient pas exprimés en ordre décroissant. Donc, mes exposants, dans le fond, pas mes degrés. Donc, ici, est-ce que j'ai un plus grand facteur commun? Donc, plus grand facteur commun, oui, 4. Chaque coefficient se divise par 4. Donc, je peux le mettre en évidence. Je le mets en évidence, je complète ma parenthèse. Donc, 24 divisé par 4 me donne moins 6 parce que j'avais un négatif, moins 6m. 32 divisé par 4 qui me donne 8. Et voilà, je poursuis avec la méthode de produit-somme pour qu'est-ce qui me reste dans la parenthèse. Produit de mon dernier chiffre, donc de mon 8, somme de mon moins 6. Quel chiffre, lorsque j'ai multiplie, me donne 8 et lorsque je les additionne, me donne moins 6. Donc, encore une fois, tu procèdes par essai-erreur. On trouve que c'est moins 4 et moins 2. Donc, moins 4 fois moins 2 me donne 8. Moins 4 plus moins 2 me donne le moins 6. Je mets mon expression sous forme factorisée. Ici, j'ai des m à la 2, donc j'en mets un dans chaque parenthèse. J'apporte mon moins 4 ici et j'apporte mon moins 2 ici. Et voilà, pas 6, c'est moins 2 et j'ai mon expression sous la forme factorisée.